Pour cette opportunité que l'ambassade a donnée pour toute la jeunesse congolaise et aussi surtout pour la jeunesse de l'Université panafricaine du Congo, pour les étudiants de l'Université panafricaine du Congo. Cette bourse n'est pas seulement pour les étudiants de l'architecture, je crois. La bourse est pour tout le monde, c'est-à-dire droit, économie, informatique aussi. Mais attention, il y a trois grandes conditions. Je pense ici à l'Université panafricaine à partir de l'ENI, il va avoir un bureau et qui sera coordonné par Trésor, qui sera en très grande, disons, une relation avec Trésor pour coordonner cela. Il faut d'abord avoir moins de 34 ans. Ça, c'est une première condition. Deuxièmement, avoir un diplôme de licence. Si vous avez une licence de 5 ans, une licence de 3 ans, mais au moins la licence partout au monde c'est 3 ans. Donc si vous avez une licence, c'est que de cela vous pouvez avoir droit. Et cette bourse est basée sur la recherche, c'est-à-dire master ou préparation d'une thèse, c'est-à-dire doctorat. Les étudiants qui ont déjà les niveaux licence ou qui ont le master peuvent postuler, qui ont la licence peuvent postuler. Pour ceux qui n'ont pas encore défendu, comme le départ c'est pour l'année prochaine, donc les étudiants de cette année qui vont défendre dans 2 mois sont inclus dans ces bourses. Entendez-vous? Ceux qui sont en F3 cette année peuvent postuler pour aller au Japon l'année prochaine. Mais on vient de me signaler qu'il y a une condition majeure, il faut au moins, au minimum, parler l'anglais. Parce qu'au Japon, là-bas, c'est l'anglais. Et c'est là, le service académique est en train de réfléchir pour ouvrir une session spéciale de la langue anglaise, donc des langues en anglais ici, avec nos enseignants qui sont ici, pour permettre à nos étudiants l'année prochaine de ne pas avoir une idée. À cela, je demande à tous les étudiants qui viennent postuler pour l'année prochaine, parce que c'est une occasion. Aujourd'hui, je pense que l'Asie est en train d'offrir aux Africains. C'est une occasion, il faut en profiter. Hier, c'était l'Europe, les États-Unis, le bloc anglo-saxon. Aujourd'hui, c'est l'Asie, il faut en profiter, car nous avons besoin de leur développement pour que demain nous soyons aussi responsables. Donc, à partir de lundi, notre bureau est ouvert ici pour l'inscription, pour les dépôts des premiers dossiers avant les études au niveau de l'ambassade. Et je tiens surtout à remercier, en tout cas, les chargés culturels de l'ambassade qui est ici, présent à l'esprit. Son Excellence, vous qui représentez notre ministère, soyez notre interlocuteur. Nous vous le demandons auprès de notre ministre des Tutelles. Les universités privées font le même travail que les universités publiques. Le même travail partout au monde. C'est les universités privées qui apportent un plus. On vient de voir un grand professeur, mais il est venu de l'université privée et il continue dans les universités privées. Aujourd'hui, les enseignants publics sont payés. Les enseignants de privé, personne n'est payé. Personne n'est pris en compte, que ce soit les assistants, les chefs de travaux. Les universités congolaises peinent. S'il n'y a pas un effort de notre ministre des Tutelles, notre enseignement sera vendu à $1 aux étrangers. Et là, ça sera la destruction totale qui est en train de se faire de notre pays. J'ai dit et je vous remercie.